Je suis née ici à Genève et j'ai fait vraiment tout mon cursus scolaire ici. Et j'étais partie pour faire des études d'enseignement à l'école primaire. Mais en fait, au moment de m'inscrire, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait, sans savoir quoi. J'étais convaincu en fait que la création pouvait faire du bien à l'individu et que ça contribuait au bien-être, en tout cas du mien. Alors du coup, j'ai fait un bachelor en psychologie, tout le temps en ayant la vision d'avenir de lier art et thérapie. J'ai commencé avec l'initiation à la rythmie. J'étais toute petite. Je suis allée au Conservatoire de Lausanne. Et là, j'ai pris des cours de rythmique solfège. J'avais beaucoup de plaisir et de facilité aussi. Je voyais aussi que ma prof, elle avait beaucoup de plaisir à enseigner. Et ça m'a donné envie. J'aime bien chanter, j'aime bien danser, j'aime les enfants, j'aime travailler avec les gens. Et j'ai commencé à parler avec les gens autour de moi. Et en fait, c'est là que j'ai découvert l'Institut Jacques Dalcroze et la filière musique et mouvement à la HEM. Et après, à partir de là, c'était tout tracé, quoi. Il n'y avait plus qu'à se mettre en route. Quatrième étage. Le cours que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est le cours d'harmonie. Parce qu'avant, j'avais fait déjà de l'harmonie, on va dire, plus traditionnelle. Et vraiment, j'avais de la peine à comprendre. C'était vraiment difficile. Et là, d'être au clavier, et en fait, d'avoir cet aspect pratique, justement, c'est hyper intéressant. Et en plus, ça nous permet vraiment de comprendre le langage qu'est la musique, la structure, comprendre pourquoi est-ce qu'on joue comme ça dans un morceau. Et c'est hyper important pour l'improvisation. Alors, 6, 4, 5, 1 en Ré majeur. Est-ce que vous pouvez me jouer la basse? 1, 2, 3, 4, 6. Lundi matin, on commence avec impro mouvement. Et ce qu'on fait dans ce cours, c'est qu'on s'imagine des situations concrètes d'enseignement de la rythmique. D'abord, on bouge le mouvement, on le fait, on essaie de sentir comment c'est. Et après, on essaie de trouver au piano, par l'improvisation, comment est-ce qu'on peut soutenir et guider un maximum ce mouvement pour qu'ils apprennent le mieux possible cette notion, en fait. On le peut le bruiter et puis le chanter quelque chose dessus. Ouais. Mélangeons les deux, quelque chose qui glisse loin de toi, ouais, ou quelque chose qui est sur toi. Le cours où là, vraiment, on apprend l'improvisation corporelle, en fait. On va travailler des parties isolées, des qualités de mouvement isolées. On va travailler seulement un aspect de la technique corporelle pour vraiment conscientiser les parties du corps, conscientiser l'espace. Est-ce que tu proposes une configuration du corps qui est différente ou est-ce que le plateau, lumière, et on voit ça? 1, 2 et 3. Allez, essayons de dispatcher ça comme vous entendez, la proposition. Là, c'est vraiment l'improvisation du mouvement. Et donc, dans celui-là, on apprend les techniques corporelles, l'improvisation. C'est aussi des moments où on peut faire des créations à la minute, aussi comme ça, avec quelques contraintes. Donc, on apprend aussi des éléments scéniques et scénographiques qui pourraient aussi nous aider pour notre pratique. Tu vois, cette capacité d'incorporer les outils et d'être solidaire des propositions. Et ça, dans l'improvisation, c'est une règle d'or. La rythmique, c'est la branche principale de la filière. Et c'est le cours où on apprend vraiment le mélange de tout ce qu'on fait. On passe d'abord par l'expérience corporelle. On explore créativement, on fait des rythmes, on apprend à écouter la sensation rythmique dans le corps. Et tout ça, c'est dans le but final de développer nos capacités musicales. Donc tous les outils qu'on développe dans nos cours de mouvement, ça nous aide pour la pratique de l'instrument. Et c'est ça un petit peu le but de tous ces cours de mouvement, en fait. C'est qu'en fait, à l'instrument, ça soit cohérent aussi avec ce qu'on fait dans les cours de mouvement. Ensuite, l'improvisation, on a aussi 2 cours qui sont complémentaires. Donc on a un cours d'improvisation plutôt axé pratique pédagogique pour pouvoir en fait tout simplement arriver à une leçon rythmique et avoir des outils déjà en main d'improvisation. Et puis l'autre cours d'improvisation, improvisation jazz, blues, et on traite aussi l'improvisation classique et on voit aussi de l'harmonie classique. On apprend à harmoniser des mélodies aussi. Quand on sait bien improviser, on peut jouer
avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Et ça, c'est la liberté dans la musique. Ce que j'ai découvert cette année, c'est les cours de pédagogie à l'école primaire. C'est vraiment une révélation pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit en fait aussi amusant en même temps qu'instructif. Ça a des aspects très liés à la psychomotricité, le développement de l'enfant. Et tout ça, c'est par le jeu. Et je trouve magnifique d'avoir un métier où en fait on s'amuse. Lance, prends, lance, prends. Et vous faites lance, prends avec les 2 mains et je vous accompagne. Qui me parle beaucoup aussi, c'est le cours de atelier d'expérimentation créative. C'est un cours qui nous apprend à se mettre en scène, à créer un spectacle en fait. Donc on participe principalement aux créations des 3e années de bachelor. De pouvoir aussi mettre en pratique tout ce qu'on apprend pendant les cours, pouvoir le partager, le montrer. Pour moi, c'est des moments précis dans les cours où je remarque qu'à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment pu me connecter de manière assez pure à l'expression de ma personnalité. Et en fait, je sais pas comment dire, mais il y a un peu une sensation d'électricité que je trouve un peu magique. La notion de bien-être, c'est aussi être bien dans son corps et en fait être actif. On vit la musique. On la ressent, le corps, c'est le premier instrument. Ça, c'est toute la magie de la méthode Dalcroze. C'est incroyable, c'est que les cours théoriques, en fait, finalement, ne le sont pas, parce qu'on fait tout avec notre corps. Alors moi, je dirais qu'il y a comme des espèces de tiroirs un peu partout. Et on apprend à chaque fois quel est le contenu d'un tiroir, en fait. Et du coup, à un bout d'un moment, on commence à se dire « Wow, il y a vraiment beaucoup de tiroirs. Comment est-ce que je vais finir par comment est-ce que je vais pouvoir regrouper tout ça ?» En fait, le secret, c'est d'avoir ces tiroirs, d'avoir conscience qu'ils sont là, de se sentir prêt à les utiliser à chaque moment et puis les rendre disponibles, en fait. Moi, j'aimerais bien continuer avec le master. Ce qui est super avec le bachelor, c'est qu'on peut enseigner à l'école primaire. Mais ce qui est encore mieux avec le master, c'est que ça nous ouvre des portes vraiment partout. On peut travailler avec les parents-enfants, des bébés, 1 an jusqu'à 3 ans. On peut faire une formation pour travailler avec les seniors, les adolescents, les handicapés. On peut donner des cours de solfège, d'harmonie au clavier, d'improvisation, chanter en s'accompagnant au piano. Et en fait, mais c'est un panel tellement, tellement large qu'on ne s'ennuie jamais. C'est ça aussi qui fait la richesse, je dirais, de la méthode, c'est que finalement, l'enseignant a beaucoup de liberté là-dedans. Il peut apporter donc sa spécificité, son domaine aussi, s'il est plus axé sur la danse, sur l'improvisation. Et c'est ça aussi qui fait évoluer la méthode et qui fait que c'est une méthode très dynamique. Là où je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est qu'il y a une école formatrice vraiment spécialisée Dalcroze dans le monde, et elle est à Genève. Donc on a des étudiants qui viennent du Japon, on a des étudiants qui viennent du Mexique, enfin qui viennent de toutes les parties de la planète. Et moi j'habite à 10 minutes, donc vraiment une chance incroyable d'avoir cette école à Genève, ça c'est super.